Salut, c'est Flav. Aujourd'hui on parle manœuvre en wingfoil. Cette année pour moi, l'objectif c'est le frontside 360. J'en ai tenté quelques-uns au printemps-été il y a 2 ans, mais depuis, pas grand-chose. Cette année je me motive vraiment, et pour me motiver, je vais partager avec vous mon apprentissage. Dans cette première vidéo, je vous partage mes recherches et compréhension du tricks. Allez, c'est parti. Déjà, le nom frontside 360. Au début on l'appelait aussi flaka, parce que ça ressemble de loin à un flaka en windsurf. Alors j'en ai jamais passé en windsurf, par contre en dirt windsurfing, je l'ai passé les yeux fermés. Par contre c'était il y a quand même assez longtemps. Le frontside 360, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, c'est une rotation à 360 degrés. Frontside, ça veut dire que c'est deux faces, et c'est une rotation qui se fait à l'horizontale. Avant de décomposer la manœuvre, on va faire un point sur les prérequis. Pour moi, avant de se lancer, il faut maîtriser le saut classique, le jibe et aussi savoir faire quelques mètres avec la wing à contre. Au niveau des conditions, comme toujours, c'est plus facile avec un vent régulier, ça évite de se faire arracher pendant la manœuvre par une rafale. Il me semble aussi important d'être dans la plage basse de la wing, là aussi pour ne pas se faire arracher. Une zone un peu déventée peut être un bon endroit pour envoyer le tricks, ça permet de décoller facilement dans la zone où il y a du vent et d'envoyer la manœuvre là où il y a un peu moins de vent. Un petit clapot peut aider pour le pop, pour ceux qui seraient un peu faibles au niveau hauteur de saut. Pour le matos, ça sera plus simple avec une petite wing, parce que l'envergure sera plus faible. Les 4 mètres, 4 mètres 50 me semblent un bon compromis entre envergure contenue et force du vent. Pour la planche, avoir un peu de volume pour flotter à la réception dans les plus d'10 litres me semble être une bonne idée. Perso, j'aime bien les planches gonflables pour lancer des nouveaux tricks. Ça permet de s'enlever de la tête la peur d'abîmer la planche. Et bien sûr, casque et veste d'impact obligatoire. De mon côté, je vais même ajouter le Lycra anti-coupure de chez Gong. Donc pour moi, 72 kg, ça sera Gong Hip Stunt 4.7 76 litres avec Droid UPE Aramide 4.5 dans un petit 15 nœuds. On passe maintenant à la décomposition de la manœuvre. On verra ensuite ma stratégie pour poser le tricks et les erreurs, problèmes que j'ai identifiés. Le frontside 360 se décompose en 2 parties, en 2 180. Sur la première partie, on commence par faire le pop pour sauter et monter. On garde les bras fléchis. Ensuite, on va envoyer la planche face au vent devant nous en poussant avec le pied arrière et avec les hanches. On borde fermement la wing sur les hanches jusqu'à ce qu'on ne puisse plus border. La wing va se mettre en parapluie au-dessus de notre tête. Pour l'instant, la wing n'a pas tourné, par contre la planche a fait le premier 180 degrés. Le corps est bien au-dessus de la planche. On doit être maintenant à l'apogée du jump et on peut attaquer la deuxième partie. On pousse la wing face au vent avec la main avant. On garde la main arrière basse pour contrôler la wing. Il faut qu'elle soit bien reculée pour bien border et pas se faire arracher. Il y a aussi l'idée de lever la main avant combinée avec une main arrière basse pour relever les tips en fin de tricks et éviter qu'ils touchent l'eau. Pendant cette phase, on regarde par-dessus l'épaule la zone de réception, on va atterrir en nosedive lorsqu'on a passé le vent arrière et on complète la rotation sur l'eau avec le mouvement de la wing. Au début, l'idée est de ne pas viser un 360 complet en l'air, mais d'atterrir lorsqu'on a passé le vent arrière. Ensuite, lorsqu'on maîtrisera, on pourra faire le 360 intégralement en l'air. Et pour ceux qui sont très motivés, on peut en faire 2, 3, voire même 4. Moi de mon côté, je vais me concentrer sur déjà réussir à en faire un seul. Il y a aussi l'idée sur la fin de la manœuvre de lever la main avant, combinée à une main arrière basse, pour relever la wing et éviter que les tips touchent l'eau. À la réception, on plie les genoux pour amortir, le corps reste bien au-dessus de la planche, et par magie, on a réussi le tricks. Voilà pour ce que j'ai retenu des dizaines de tutos que j'ai regardés. Maintenant, je vais vous partager ma stratégie pour réussir à poser le frontside 360. Tout d'abord, je ne suis pas un fonceur. Il m'est impossible d'envoyer comme ça sans avoir réfléchi, savoir comment, pourquoi et quand je vais tomber. Oui, je suis aussi réaliste, je sais que je ne vais pas le poser dès la première tentative. Autre point important pour moi, c'est de commencer par faire la manœuvre sur terre. Ça permet de créer des réflexes et surtout ça permet de visualiser ce qui va se passer sur l'eau. Ça permet aussi de découvrir ce qu'il se passe lorsque l'on passe la wing face au vent, parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire en navigation. Ça permet de se rendre compte de la puissance du vent et de la réaction de la wing. Ensuite, ce que je vais chercher, c'est à être à l'aise sur la première partie, sur le premier 180 degrés. C'est-à-dire réussir à atterrir en ayant passé le vent arrière.
Pour limiter l'appréhension, je vais pas sauter trop haut, limite le faire sans vraiment sortir le foil. C'est d'ailleurs de cette manière que j'ai commencé à envoyer les air jibes. Pour réduire l'amplitude de la rotation, je vais aussi le lancer au près, ce qui permet d'avoir moins de chemin à faire pour arriver vent arrière. Et vu que je ne vais pas chercher à monter très haut lors de la manœuvre, je ne vais pas avoir besoin de beaucoup de vitesse, ce qui va limiter l'appréhension. Et aussi, ça permet de ne pas avoir besoin d'un gros clapot pour envoyer. Bien sûr, plus on monte haut, plus on a le temps de faire la manœuvre. Mais là, l'idée pour moi, c'est de m'habituer à faire la première partie du 360. Ensuite, pour la seconde partie, ce que je retiens, c'est qu'il faut vraiment bien rester au-dessus de la planche. C'est d'ailleurs les mêmes problématiques que j'avais lors de mon apprentissage de l'air jibe. C'est qu'à la fin de la rotation, beaucoup avaient le bord d'attaque qui se mettait face à l'eau et ils n'arrivaient pas à compléter la rotation parce que la wing bloquait sur l'eau. Et là, j'ai l'impression qu'il y a deux stratégies. Il y en a une qui est de monter plus haut pour réussir à faire passer la wing, ou l'autre, c'est à la fin de la phase face au vent, de monter la main avant pour faire relever la wing, relever les tips. Mais par contre, le risque, c'est de se faire arracher parce que la wing va avoir plus de prise au vent. Je pense vraiment que dans un premier temps, je vais rester avec des hauteurs de saut assez contenues et quand je serai à l'aise et que je maîtriserai, je commencerai à prendre un peu plus de hauteur pour faciliter la deuxième partie de la manœuvre. J'ai vraiment besoin d'être en confiance et de plus avoir d'appréhension pour réussir à envoyer régulièrement le tricks et pour que ça puisse passer à la fin. Si tu es resté jusque là, c'est que toi aussi tu as envie de poser un frontside 360. Je mets en description une playlist des différents tutos sur le frontside 360. Si tu poses déjà le frontside 360 ou que tu es en cours d'apprentissage, n'hésite pas à partager tes conseils en commentaire. On se retrouve prochainement pour un deuxième épisode avec un débrief de mes tentatives et j'espère quelques tentatives qui sont pas loin d'être posées. Dans tous les cas, on se dit à la semaine prochaine, mardi 18h15 pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je te souhaite plein de conditions pour envoyer des frontside 360. Allez, salut!